Voilà, bonjour à tous, vendredi 5 juin 2020, donc en compagnie des élèves et de nouveaux élèves aussi aujourd'hui, donc voilà, c'est super. Voilà, vous pouvez dire bonjour. Bonjour. Voilà, et quand vous vous entendrez vous-même, si vous le entendez, vous entendrez bonjour à vous-même. Vous avez vu, c'est la magie du cinéma. Bien, alors aujourd'hui, nous allons attaquer un petit chapitre. Alors en plus c'est super parce que vous allez pouvoir réaliser des jolies boîtes si vous prenez un joli papier, etc. Mais derrière la boîte, il y a une construction et un petit problème mathématique qui se pose, qui est très intéressant, sous une apparence de un petit peu de construction et de tuto internet, comment construire des boîtes. D'accord? Bon, regardez. Alors, il s'agit de la découverte page 110. Voilà. Bon, c'est dans votre livre. Hein. Et nous allons avoir l'honneur et l'avantage d'entendre Rit nous lire l'énoncé. Alors parle fort pour le micro s'il te plaît. La boîte du pâtissier. Voici la marche à suivre pour construire une boîte sans couvercle de la forme d'un pavé. Parallélépipède rectangle. Appelée boîte du pâtissier. 1. Construis cette boîte en suivant les instructions et en t'aidant les schémas. Utilise une feuille de papier blanc de format 21 x 29,7. Alors stop, c'est la feuille A4 habituelle, hein, d'accord? C'est celle-là. Hein. Voilà, la feuille A4, qui d'ailleurs est un format très particulier en mathématiques. Vous verrez peut-être ça dans les classes supérieures. Parce que ce 29,7, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, c'est pas pour rien, peut-être qu'un jour on en parlera. Format génial. Vas-y, continue. A. Plie la feuille en 6 parties superposables, puis déplie de manière à obtenir la figure 1. B. Repli suivant AB, toujours vers le milieu, figure 2. C. Plie les coins en haut et en bas, figure 3. D. Repli suivant CD vers la gauche, figure 4. E. Fais le même travail mais dans le sens inverse, à droite de ta feuille. Tu obtiens une forme comme celle qui représente à la figure 5, comme celle représentée à la figure 5. Tu obtiens F. En écartant ce pliage suivant l'ouverture du milieu, tu ouvres la boîte, marques les plis, les angles et du fond pour qu'elle reste bien ouverte. D'accord. Il y a une question 2, la 3 on la laisse tomber, puisque les explications... Enfin, on fera une phrase bilan à la fin quand on aura trouvé quelque chose, car il y a un truc à découvrir qui est assez pareil, un petit peu pas très intuitif. Vas-y, vas-y Ritz, s'il te plaît. Cherche le format d'une feuille qui permette de construire en suivant les mêmes consignes une boîte dont le fond sera de forme carrée. Construis cette boîte. Voilà, d'accord. On va d'abord faire la question 1, c'est-à-dire construire la boîte. Et la question 2 est très intéressante, c'est-à-dire à partir de quel type de feuille, quel format, quelle forme, avec les mêmes pliages, on va réussir la même boîte, mais avec un fond qui sera carré. Parce que là, comme vous pouvez le voir, la boîte va être rectangulaire, va avoir un fond rectangulaire. Il y a deux choses à dire. D'abord, il vous faut une feuille A4, donc là, les élèves vont aller récupérer des feuilles. Et la deuxième chose, c'est que, alors moi, j'ai pas d'ongles, mais même avec la règle, à la limite, il faut vraiment bien appuyer sur les plis. Que les plis, ça pas un petit peu flottant, quoi. Non, non, c'est vraiment, je passe les ongles, je fais mes plis, mais vraiment pliés. Parce que quand on déplie la boîte, ça doit être vraiment nickel. Et voilà, il y a une petite architecture, il y a un petit renforcement au niveau des coins de la boîte, qui est naturel, qui est fait avec le pliage. Si vous avez l'habitude des origamis ou des choses comme ça, bon, bah, vous avez peut-être un petit avantage. Sinon, suivez bien la recette, tranquillement. Et puis, vous allez voir, la boîte se fait assez facilement. Et après, on reviendra sur l'idée de la question 2, qui est une idée, il y a une idée cachée qui est, moi, je trouve très sympa et qui fait réfléchir. Voilà, c'est parti. Alors, bah, écoutez, bon courage, on se retrouve tout à l'heure pour voir un petit peu comment ça évolue. Et puis, voilà pour le moment. Donc, construction de la boîte. Et on se retrouve pour la vidéo tout à l'heure pour la question numéro 2. C'est parti. Alors, pour vous, les élèves,